Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet exo? Voilà, je vais regarder un peu. Déterminer la limite de la suite nanana indéfinie par, on pourra commencer par le cas, dans le cas général, observer que ça est une application polynomiale. Ah bah oui c'est ça, on va essayer de voir. Ok, bon, c'est peut-être pas trop compliqué. On va écrire ça. Ah mais c'est intéressant ça, je pensais que vous alliez me sortir une somme honnêtement, vu que j'ai entendu k par millienne dans le chat et tout. Donc on va regarder, le cas, k égale 0, 1, 2, ok. Ok, non mais en fait, un égale. Moi je vais le faire en mode, bah vous allez voir comment je fais un brouillon, hein, c'est les trucs que je préconise de toute façon en général. K par millienne c'est quoi? C'est n factoriel sur k factoriel, hop. C'est quoi la limite qu'on veut? La limite pour n, oui, donc k va être fixé en soi, donc k factoriel je m'en fous déjà. Sur n moins k factoriel divisé par n. En fait, c'est que la limite, il n'y a que l'arrangement. L'arrangement dans le sens arrangement combinaison, si vous voulez. Le côté combinaison, je m'en fous. La division par k factoriel, donc par le nombre de, comment on appelle ça, de permutations, ici, elle va pas du tout être impactante, parce que le k est fixé. Donc en fait, ce qui va compter, c'est combien de n est-ce que je retire au n factoriel à cause de celui-là. Et en fait, là, ça va être très simple. Enfin, bah, je crois que ça va être simple. Peut-être que je me fourvoie complètement. Mais en gros, je l'écris comme un gros bourrin. Hop, le 1 sur k factoriel, je m'en fous, il est devant, c'est une constante. Et là, il reste quoi? N moins k plus 1. Ok. N moins k plus 2. Ok. 3 petits points. N moins k plus k. Divisé par n puissance k. Bah ça tombe bien, parce que là, j'en ai combien? Bah j'ai k. J'ai n moins k plus 1, j'en ai 1, 2, k. Oh! Parfait! J'ai k éléments en haut, k éléments en bas. Ça va marcher! Donc voilà. Ça devrait être tranquille. Peut-être que je crie victoire, attention, hein, voilà. Surtout ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Expression peu usitée. Mais normalement, ce truc va fonctionner. Parce que je vois que j'ai un n à chaque fois, qui va venir démonter le n qui est là, enfin, qui va venir un peu cancel le n qui est là, avec, qui va le faire devenir 1, et ensuite il y a une constante à côté. Bah, vu qu'il y a une constante à chaque fois, en fait, une constante divisée par n, ça tend vers 0, et ça va être réglé, ça va tendre vers 1 sur k, le truc. Bon voilà. Je sais pas si c'est ça le truc un peu torché vite, mais ça fait 1 sur k factoriel, et si vous voulez, à chaque petite parenthèse a le droit à son petit n. Bon, je vais l'écrire comme ça, histoire de faire une rédaction complète. Hein. 1 moins k-1 sur n. Et vu que c'est k, l'avantage d'être à k fixé, c'est qu'en fait... Ah, mais non, peut-être que je me trompe. Me trompais-je, parce qu'il y a de plus en plus de trucs. Ah, mais non! Piège! Je suis en train de me planter, je crois. Non, je crois pas. Attendez. Je suis pas sûr que ce soit trivial, parce que le nombre... Combien il y a d'éléments? Ah non, c'est bon, le nombre d'éléments, c'est k. Ouf! J'ai failli me planter. Il est en effet trivial, mais... il aurait pu être non trivial si le nombre d'éléments, dans le nombre d'éléments ici, dépendait de n. Alors là, ça aurait été l'enfer, il aurait fallu passer par du log. Parce que j'aurais un nombre d'éléments qui... Enfin, c'est un peu la douille du 1 plus 1 sur n puissance n, où le nombre d'éléments augmente en même temps que les éléments à l'intérieur aussi. Là, c'est bon, le nombre d'éléments est fixe à k fixé, donc c'est torché en une seconde, et en effet, c'est très simple. Ouf, petit doute. Mais très bien, je vous le montre en direct, il faut avoir des doutes de toute façon, parce que sinon on se pose pas les bonnes questions. Fois 1 moins 0 sur n. Je le mets vraiment pour le principe. Hein. Hop. Et bien, parfait. Le tout tend vers 1 sur k fois 1, 1, 1, 1, 1. Et bien écoutez, je me suis pas écrasé en plein vol. C'était pas si compliqué votre exo. Voilà. J'ai pas trop vu le... Il est pas mal guidé. On va regarder le guidage. Franchement, je suis sûr que le guidage... Des fois, le guidage... Franchement, on comprend rien. Enfin, désolé, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on comprend... Observer que c'est une application polynomiale de... Oh, ça me saoule. Je trouve qu'on comprend rien. Moi, c'est toujours moi. Je préfère écrire les trucs simplement. J'aime bien faire ça comme ça. J'écris les trucs et je divise. Je vois qu'il y en a k et je suis content. Voilà. C'est se rendre compte qu'il y a k parenthèse en haut auquel je peux distribuer un n chacun. Beaucoup plus simple que de parler d'application polynomiale, je sais pas quoi. Donc je trouve ça plus simple. Mais c'est peut-être moi, j'aime bien en général faire le truc le plus intuitif possible. Voilà, ça se fait en tout cas, ça se comprend mieux je trouve. Bon, il est 19h10, si vous avez un dernier petit défi pour moi, ne soyez pas des gros vicieux, si vous allez me sortir un truc horrible. Alors, on a ça, très bien. En fait, premier truc, quand vous voyez ce truc-là, mais même sans oublier ça, le VN, là, vous voyez ça, il faut penser au log. Parce que le log, c'est bien. On n'aime pas les racines et les multiplications. Le log, ça sort la racine, ça devient un demi, et ça simplifie les trucs en mettant des plus. Franchement, c'est top. Tout de suite, penser au log, c'est un très bon réflexe. Le log, c'est quand il se passe un truc bizarre avec plein de produits, vous pensez au log. Même, vous n'avez pas besoin d'avoir l'indication, honnêtement. Tout ça, bon, allez là, c'est bien parce que vous êtes en terminale, mais l'idée, c'est qu'il faut penser au log dès qu'il y a un truc chelou avec plein de multiplications.
C'est un peu l'idée générale. Donc alors, j'ai ça, donc je peux écrire, hop, gna gna gna, tout est positif. Donc premier truc, j'ai U0, U1, et tout est positif, donc récurrence triviale. Premier truc qu'il faudra faire, je la fais pas, hein. Récurrence triviale, UN, positif strict ou pas? Oui, UN positif strict. Direct. Très facile, c'est une récurrence, comment on appelle ça? C'est une récurrence forte, bon, voilà. Récurrence forte, c'est facile, tout est positif. Maintenant, je peux prendre le log. Soit Vn égale log de tout ça, hop là. Donc je prends le log de la relation, je vais appeler ça Vn, donc au début j'écris juste log de UN plus 2, comme j'ai montré que c'était positif, j'ai aucun problème. La racine est définie d'ailleurs. Elle pourrait être définie si les deux étaient négatifs, vu que c'est un produit, mais donc tout est positif, tout va bien. 1,5, donc j'applique mes règles du log de UN, plus log de UN plus 1. Ok. Un genre de moyenne des deux termes précédents. Justifier la définition. Ah bah ça y était, je suis bête. Je me disais c'est bizarre, mais oui, bah voilà, je lis jamais trop l'énoncé. En utilisant Vn, en utilisant l'exercice précédent, montrer que UN converge vers une limite. Ok. Qu'est-ce que ça peut être l'exercice précédent? Je sais pas trop. Mais j'ai un peu envie d'essayer de faire un genre de télescopage, justement. Est-ce que je pourrais faire ça facilement? Moi, ce que j'ai envie de faire sans regarder l'exercice précédent, c'est essayer de télescoper. Est-ce que je peux pas faire log de UN plus 2 moins log de UN plus 1, alors que j'avais que 1,5. Moi, j'ai 1,5 au total. Égale 1,5 de log de UN moins log de UN plus 1. Oh là là, c'est pas incroyable ça? Attendez, je vais recompter. Combien j'ai enlevé? Là, j'ai moins 1. Mais là, c'est parfait, si je fais ça, là, j'ai moins log de n plus 1, là, j'en ai moins 1,5. Donc si je la mets là, ça fait plus 1,5. C'est bon, mon truc est équilibré. Donc je sais pas trop ce que voulait l'exo d'avant, mais honnêtement, ça, quand je vois ça, j'essaye de faire apparaître, en gros, un truc un peu pratique. Donc si je l'écris avec Vn, là, j'ai Vn plus 2 moins Vn plus 1 égale 1,5 de Vn moins Vn plus 1. Mais là, c'est bon, l'exercice est fini. C'est torché. Pourquoi? Parce que maintenant, je pose Wn, si vous voulez. Enfin, je me rends compte qu'il y a un truc géométrique. J'ai 1,5 d'un truc qui est quasi pareil. Voilà, c'est pas clair du tout ce que j'ai dit, mais vous allez voir. En gros, quand je fais ça, moi j'ai fait dans le but de faire apparaître un télescopage. Au final, c'est pas vraiment un télescopage, mais j'ai quand même découvert quelque chose de fou, qui est 1,5 de Vn plus 1 moins Vn. C'est cool de me faire des petites colles en direct, là, parce que quand vous demandez un exo comme ça, je l'ai pas préparé, vous voyez un peu mon comment on dit ça? Mon process, quoi. Comment ça marche dans ma tête. Je dis pas que c'est parfait, mais normalement, il n'y a pas d'arnaque, genre, ça sort de nulle part. Vous voyez à peu près comment les choses se connectent. Je trouve que ça a une certaine valeur. Après, peut-être que c'est que ma manière de fonctionner, mais c'est pas trop mal. Donc si je pose Wn plus 1 égale Vn plus 1 moins Vn, enfin Wn, allez, on va pas chipoter. Je pose Wn égale Vn plus 1 moins Vn. C'est vraiment pour faire apparaître le truc, on pourrait ne pas le faire, hein, mais je trouve quoi? Ben, en fait, là, j'ai Wn plus 1 égale moins 1,5 de Wn. Et ça va être torché. Donc, trop facile. Wn égale... Alors attendez, c'est quoi le premier terme? Est-ce que W0 est défini? W0, c'est V1 moins V0. Ok, est-ce que V0 est défini? V0, c'est le log de U0. Parfait, ça marche. Donc Wn, eh bien, existe bien en 0, donc c'est moins 1,5 puissance n fois W0. Ça, c'est parfait. Donc, j'ai Vn plus 1 moins Vn, oh là là, comment c'est torché, égale moins 1,5 puissance n W0, hop. Mais ça, c'est génial. Comment je fais pour résoudre ça? Donc, premier truc, hop, géométrique. À votre avis, comment je fais la suite? Là, tout de suite, je repère un futur télescopage. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Alors, Vn plus 1 moins Vn égale moins 1,5 puissance n, W0. Je reconnais à droite une somme géométrique, ok? Enfin, pas une somme géométrique, oh là là, j'ai tout balancé trop tôt. Une suite géométrique. Je vois ça, j'ai tout de suite envie de faire une somme. J'écris que j'ai Vk plus 1 moins Vk, je sais que ça va se télescoper. Égale moins 1,5 puissance k, c'est un classique de sup fois W0. Je fais un télescopage en prenant la somme de k égale 0, parce qu'on a un V0 qui est défini, à n-1. Je télescope tout ça, ça me fait Vn moins V0 égale la somme de 0 à n-1 de moins 1,5 puissance k
fois W0, qui est une constante, on s'en fout. Et ben c'est parfait, j'ai donc Vn égale V0 plus, bah ça je connais, moins 1,5, bah ça fait 1 moins nombre de termes, moins 1,5 puissance n sur 1 plus la raison, donc 1 moins la raison, donc moins ça fait 3,5. Le tout fois W0. Bon, V0 c'est quoi? W0 c'est quoi? On va remplacer un peu, hein, mais Vn est donc égal à... Ah non, mais on remplace tout. Vn c'est log de Un. Ok, donc log de Un égale log de U0 plus, alors là je mets le 2 tiers en haut, 2 tiers 1 moins 1,5 puissance n, moins 1,5 puissance n, fois W0 c'était... Putain, c'était relou. C'était V1 moins V0, donc log de U1 moins log de U0 sur U0. Bah c'est fini. J'espère que c'était clair. Ça donne UN égale... Alors, exponentielle de tout ça, donc ça fait U0, enfin exponentielle de log, ça fait E de tout ça. Donc exponentielle de log, ça va faire U0 fois exponentielle de tout ça. Voilà. Bon, je vais mettre exp de log de U1 sur U0, qui est une constante pas très intéressante, fois 2 tiers, fois 1 moins 1,5 puissance n. Et voilà. Donc je sais pas trop ce qu'il faisait dans l'exercice d'avant, mais si je devais me débrouiller tout seul, voilà les réflexes que j'irai chercher. Ça vous va? Des questions? Ou ça tourne à peu près? Je pense que ça pouvait bien se voir. Premier réflexe, mettre le log direct. Enfin, vérifier qu'on peut le mettre. Donc voilà, si je fais un peu en mode oral pur, le mec il me dit tiens étudie ça, ok, U0, U1 positif, ok, premier truc, récurrence, on sait que si c'était un concours un peu sérieux, tu peux tenter, hein. Tu dis bon récurrence triviale, UN est positif strict. Ensuite je prends le log, et là je me dis tiens, peut-être que je pourrais faire un télescopage en redistribuant de chaque côté des UN plus 1 pour avoir d'un côté des moins UN, etc. J'ai l'impression que le 1,5 va me permettre de faire ça, donc je tente le moins log de UN plus 1 de chaque côté, ce qui me donne moins 1,5 ici qui se met en facteur. Et donc là je vois que cette quantité truc moins truc, bah c'est la même ici à un signe moins près avec 1,5, donc je sens venir la somme géométrique. Boum! La suite géométrique. Et ensuite j'ai ça, qui est donc une différence de termes qui est géométrique, c'est facile, je fais un télescopage. Et c'est ça, gérer le télescopage. C'est pas un exo qui vous dit tiens, trouvez le télescopage suivant. C'est non, le télescopage fait partie de vos outils classiques. Donc carrément, vous le sentez venir, vous le voyez, vous l'utilisez pour vous dans un exo. Donc on télescope, on trouve ensuite Vn, et puis la dernière fois, quand c'est fini quoi. Quand on a Wn, on trouve Vn facilement, donc il y a une étape, découvrir la suite géométrique, deuxième étape, voir le télescopage, et ensuite c'est fini, c'est que de l'écriture. Avec du exponentiel à la fin, pour se faire plaisir, mais on s'en fiche. Moi, ce que j'aurais aimé vous faire là, c'est, en gros, en exo un peu plus intéressant, parce que là on vous donne juste la réponse, sans ça, j'aurais fait étudier ça. Toute l'astuce du truc, c'était de dire, en fait, on reconnaît que UN plus 1, c'est égal à la racine de 2 plus... C'est vraiment une astuce énorme que je vous donne comme ça un peu en 2 minutes. Bah, c'est 2 plus, et en fait, toutes les racines là. Là, il y en a N, comme ici. Et on se rend compte que toutes celles d'après, en fait, c'est UN. Et donc très vite, on se rend compte qu'on a une racine intéressante, une relation de récurrence qui est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus convaincante. Assez vite, on peut montrer que UN appartient à... comment on fait ça? Racine de 2, 2. Ça se montre pas trop, c'est un peu galère, mais pas trop galère. On peut montrer que UN est croissante, je vous encourage à le faire, à essayer. Donc, vu qu'on a ça borné et croissante, on a UN converge. Donc ça serait montrer ça en question A, B, ça. Bon, la convergence avec la... on va dire B et C. Petit d, montrer que UN tend en fait vers 2. Et ensuite, petit e, en mode prépa, ça aurait été trouver un équivalent de UN. En plus l'infini. Parce que jamais vous allez trouver l'expression avec le cos, là on vous la donne, donc c'est cool, hein, mais équivalent de UN, en plus l'infini. Et on trouve un truc du genre, j'imagine que c'est cos x, donc ouais, bon, on trouve un truc lié au cos. Donc en gros, ça serait du 1 moins x carré sur 2, enfin on trouve quelque chose. Mais c'est une technique vraiment plus... trouver un équivalent, c'est une technique de sup assez avancée. Donc ça aurait été ma question 1, faite moi-même. Question 2, en fait, récurrence, ça marche tout seul, en connaissant vos formules trigo. Je voulais rendre l'exercice intéressant.
en faisant un peu l'étude classique d'une suite version mathsup, version même jusqu'au concours, hein, honnêtement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est simple, entre guillemets. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est ça. Bien penser à ça.